Hello à tous. Salut. Ah, cette intro, Oh. toujours, toujours au top. Et j'étais explosé de rire. J'étais, ah, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette intro? Tout seul, je me chauffais. Je sortais mon couteau. Je disais, ah putain, c'est les gladiateurs là. Pourquoi? Attends, on est là, on fait du business. Bon, c'est vrai que c'est un peu la guerre, le business. Mais à ce point, putain, la musique, quoi. C'était X-Men. On n'est pas là pour rigoler. Pour la faire très simple, donc c'est un premier live qu'on fait sous ce format. Donc on a invité JM. Donc Tu m'as aujourd'hui, pas du tout vendu le truc comme ça. Tu m'as dit, je suis un pro, je suis un mec de la télé, j'y connais. En fait, c'est la première fois. Je suis nouveau, je suis stagiaire. J'ai invité Corda. Je me suis dit, il pourrait rattraper mes conneries avec 3 blagues. Ouais, c'est toi complètement. qui vas faire tout le taf aujourd'hui finalement. C'est ça. Nous on regarde. JM, à toi. Bon, bah, je me présente pour ceux qui me connaissent pas. En gros, j'aime Corda. J'ai vendu toutes les merdes possibles sur Internet depuis 10 ans en utilisant mon visage. Donc, c'est une technique spécifique qu'on appelle le personal branding. Je suis un type du trafic organique. En gros, je suis un gars qui a jamais fait de pub. Je commence à apprendre la pub et je vais commencer la pub Facebook dans... Là, j'ai commencé hier en fait. Et bon, pour l'instant, j'ai dépensé 5 euros. Mais on va y aller. Le mois prochain, normalement, je vais dépenser 10K et je vais grossir. J'ai une offre sur laquelle j'ai eu de très bons résultats là pendant tout l'été et je vais tester de mettre de la pub dessus. Mais c'est nouveau. Pendant 10 ans, j'ai fait que de l'organique. Donc, je vais pouvoir vous en parler s'il y en a qui sont curieux et qui aimeraient montrer leur visage et qui se demandent c'est quoi les conséquences positives et négatives quand on associe son business à son visage. Top. J'ai quelques sujets si tu veux pour Vas-y, l'intro. on balance. Déjà, sujet contextuel, on est au mois d'août, ce qui est considéré comme le pire mois de l'année par beaucoup d'entre nous sur le business online, sauf par ceux qui ont vraiment, tu vois, qui vendent des lunettes de soleil et des flip-flops, mais sinon, mois d'août, ça le fait pas. Et je suis le CEO de la plateforme Bonsai. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme de créateurs sur laquelle il y a 3000 créateurs. Et donc, je discute avec plein de créateurs tout le temps. Et j'accompagne aussi les créateurs en high ticket. J'ai un accompagnement pour les aider à se développer. Et les feedbacks sont non seulement comme chaque année que le mois d'août, c'est dur, et que ce mois d'août est particulièrement dur. Et je suis curieux de savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que c'est les feedbacks que vous avez? Je pourrais vous dire aussi comment ça se passe pour moi ce mois d'août. Mais je vous laisse déjà réagir à ça. Ce mois d'août, vous le sentez comment? Ouais. De mon côté, je sais que l'été est particulièrement difficile chaque année, mais j'ai trouvé une parade. J'ai mis en place des paiements récurrents juste avant l'été avec un petit lancement, histoire d'avoir de l'argent qui rentre quand même en automatique pendant l'été. Et comme ça, je peux profiter et regarder l'argent tomber au passage. Ok, la fin du recurring avant l'été, genre au mois de mai, juin, juillet Juin. Ouais, mai-juin, je fais un petit lancement qui me génère du récurrent pour l'été. Et puis comme ça, bon, il y a toujours un minimum qui rentre au passage, mais Ok. je sais que sur les paiements en 3 fois, je suis tranquille. Putain, bien joué. Je la connaissais pas. Pour contrer l'angoisse de l'été, tu lances du recurring au mois de C'est juin ça. sur la fameuse base des LTV 3 mois. C'est-à-dire la plupart des recurring, Oui, c'est en moyenne 3 mois. oui, c'est ça. Donc c'est pour passer l'été. Tu sais, on avait la cigale et la fourmi qui voulaient passer l'hiver. Et nous, Mm. les infopreneurs, on veut passer l'été. Ouais, parce que l'hiver, ça va, il n'y a aucun problème. Finalement, ça vend très bien. Par contre, l'été, c'est un petit peu plus complexe. Et là, ça fonctionne particulièrement bien au final. Moi, dans mon cas, c'est différent parce que vu que je suis principalement sur la vente de leads, je sais que mes clients, mes annonceurs, bah, vont commander moins de volume sur l'été, tout simplement parce que bah, les call centers sont fermés ou ce genre de choses où les gens dépensent moins, où les gens ouvrent moins leurs mails. En fait, ce qui se passe, c'est juste qu'on serre les fesses pendant 1 ou 2 mois, peut-être 1 mois et demi parce qu'il y a les JO, etc. Et on sait que le mois de septembre, bah, ça va repartir à fond. Donc voilà, en fait, on vise à chaque fois le long terme, on regarde sur l'année. Tout en sachant que bah, les mois de décembre, parfois il est un petit peu plus compliqué, comme le mois d'août, ou voilà. Mais là, cette année, je sais pas, peut-être que ça reste assez stable sur les différents mois, donc il y a pas non plus énormément de changements. Donc les gens sont quand même actifs, ils sont là. Après, faut pas oublier, hein, c'est qu'on parle d'inflation, on parle de tout ça, tu as quand même beaucoup de gens qui sont pas partis en vacances. Donc voilà, donc pas de rien à trop signaler en tout cas cette année. Ok, je vais dire comment ça se passe pour moi et te poser une question par rapport Ouais. à ton activité, la vente de leads, parce que j'ai des questions perso, je comprends pas tout et je pense qu'il y en a d'autres qui comprennent pas. Alors déjà pour moi, cet été, il était bizarre. Genre j'ai fait x10 sur mon chiffre cet été.
mais c'est parce que j'ai fait un lancement de produit qui a particulièrement bien marché. Et je l'ai fait pendant le mois de juillet. C'est Bonsaï Premium, hein, le produit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont vu et j'en parle tout à l'heure. Mais si je l'avais lancé à un autre moment que l'été, j'aurais peut-être fait x20. Donc, ça ne veut pas forcément dire que l'été a bien marché. C'est juste qu'il se trouve que je l'ai lancé à ce moment-là et que le produit l'a fait. Mais c'est pas. Enfin, j'ai ignoré la saisonnalité des ventes, je dirais, c'est tout. Et ensuite, pour la question par rapport à la vente de leads, moi qui suis habitué à faire que de l'organique, je ne connais pas le milieu de la vente de leads. Je commence à comprendre l'acquisition